fatigant, toxin. Ça a l'air qu'il y a rien que moi qui trouve ça fatigant, mais je vais voir mettre ma face. Comme ça, vous allez pouvoir trouver autre chose de fatigant. Je vais enlever ça. Je vais mettre ma face, même couper l'écran. On est aujourd'hui le 28 juillet 2026. Il est 22 heures heure locale, heure du Pacifique. Ça faisait 11 mois aujourd'hui que j'ai pas publié une vidéo aujourd'hui, grosso modo. Là. Que j'ai pas publié de vidéo. La raison pourquoi principale j'ai arrêté de publier, c'est que ça m'amuse plus de toujours vous dire les mêmes affaires puis qu'il y a personne qui écoute. À quelques exceptions près, et je les salue. Mais la majorité, c'est ça. Ils peuvent pas m'entendre parce que YouTube, je l'ai prouvé dans la dernière vidéo il y a 11 mois, que c'est rien d'autre qu'une chambre d'écho. Ajouter un peu les lumières hein, pour que ça fasse moins de... En tout cas, bref, c'est pas important. Donc, c'est ça. La deuxième raison, c'est que ça m'a tout coûté de publier les 250 vidéos que j'ai déjà publiées. Oui, ça a coûté beaucoup d'argent, mais ça, je m'en sac. Ça vaut rien. Ça n'a jamais rien valu, puis ça vaudra jamais rien. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une armée d'imbéciles qui croient que ça vaut quelque chose, puis c'est pour ça que tous les autres problèmes continuent. Mais c'est ça, ça m'a coûté surtout mes amis. Mais ça m'a permis de me rendre compte que c'est ça, des amis, t'en as vraiment pas beaucoup dans une vie. Si t'es comptes sur les doigts d'une main, t'es déjà extrêmement chanceux. La plupart des relations humaines sont commerciales, donc reliées avec l'argent. Dans ce qui reste, qui est pas là-dedans, qui sont pas non plus les vrais amis, c'est de l'opportunité. Tant qu'ils ont une utilité pour toi, ils vont te garder pas loin. La journée où tu leur sers plus, ils vont se débarrasser de toi comme un vieux chiffon, ils t'appelleront pas, ils te communiqueront pas, ils feront pas amende honorable, rien du tout. Ce qui m'amène au premier sujet que je voulais, que j'ai mis 11 mois à pas vouloir en parler, dans l'espoir, et c'est une connerie l'espoir, j'en ai jamais vraiment eu. Je sais très bien ce qui va se passer avec les humains, j'ai aucun doute. Mais c'est ça. 2 secondes. Je sais pas s'il y en a un ou plus qu'un dans vous autres qui se souvient de ça. La SRPC, la Société Royale Publique du Canada, que je me suis cassé le cul à inventer suite au grand jury de 2015 pour tenter d'inverser la course dans laquelle l'humanité est engagée, c'est-à-dire celle qui mène droit dans le mur. Le problème avec mon affirmation que je viens de faire, c'est que le mur, on l'a frappé il y a bien des années. Puis qu'il n'y a pas personne qui veut s'en rendre compte. Puis les hosties de conneries continuent parce que tout le monde est à moitié débile. Puis dans ceux qui restent dans l'autre moitié, ben ils sont juste des imbéciles. Comme je disais précédemment, l'argent ça vaut rien, ça n'a jamais rien valu, ça vaudra jamais rien. Puis il y a des hordes de crétins qui se battent pour ces hosties de cochonneries-là. Les États-Unis sont présentement à 38 trillions de dettes, ce qui est plus que la valeur de la Terre. OK? Ça fait que pour les mathématiciens, on repassera. En passant, tous les économistes sont complètement fous. Il n'y a il y a rien d'autre à dire pour qualifier ce monde-là. Ils sont vraiment complètement fous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'économie a pris de la valeur, puis le produit intérieur brut, puis les chiffres de l'emploi, c'est tout du calice de mensonges, OK? Hein? Ah, ben mon loyer a augmenté, puis le prix du lait a augmenté. Ta gueule, c'est tout du calice de mensonges. Ah, ben les autos, l'essence a augmenté, puis... ta gueule, ok? T'as pas compris, là? C'est tout du calice de mensonges, hein? C'est tout artificiel, c'est une fraude, c'est une arnaque, c'est de la niaiserie sur bout. Ah, ben moi, mon argent, moi, mon chèque. Ta gueule, calice, t'es une partie du problème. Tu vas te fermer ta crise de gueule pour écouter une fois pour toutes. Puis là, je le sais que quand j'apparais sur YouTube, j'ai une grande calice de gueule. Puis je parle énormément. Mais je passe 99,99999% de mon temps à fermer ma gueule. Puis à écouter, puis à analyser, puis à regarder, puis à me rendre compte que c'est tout du mensonge. Tout, tout, tout.
Tout est du mensonge. Il n'y a rien qui en est pas. Tout est de l'arnaque, tout est de la fraude, tout est destiné à garder les gens dans la misère, relativement parlant, parce qu'il y a du monde qui sont réellement dans la misère. Ici au Canada, il y en a de la misère. Il y en a du monde qui habite dans la rue. Puis qui ont d'autres sortes de difficultés, mais ils sont tous économiques. C'est la même affaire pour les crimes. Quand on regarde une prison, on se dit, OK, c'est super, on a enlevé les délinquants de la société, puis et on leur permet plus de faire du mal en public. Mais quand on analyse les raisons qui ont mené le monde en prison, dans 99,99999% du temps, c'est économique. Oui, une fois de temps en temps, il y a un vrai crime compassionnel. Euh, je ne veux pas donner des exemples dégueulasses. Là. Je vais même éviter complètement d'en donner. Là, mais la plupart du temps, c'est économique. La fraude, euh, le vol. Le vol, c'est assez évident. Là. L'utilisation de faux. C'est la même chose pour le pouvoir. Le pouvoir n'existe pas que dans la tête des débiles profonds qui pensent que l'autre a du pouvoir sur toi. Regarde, si t'as du pouvoir sur moi, il va falloir que tu prouves ton affirmation. Il va falloir que tu prouves que j'ai un contrat valide avec toi, que je me suis engagé dans ce contrat-là en toute connaissance de cause, que j'ai accepté toutes les clauses et conditions, puis qu'il n'y avait pas d'arnaque ou de fraude dans le contrat parce que la fraude nullifie tout contrat. Fait que même si tu m'as arnaqué dans ton contrat puis tu tiens pas ton bout de l'entente, moi, je suis pas lié en rien par ton contrat. Ce qui m'emmène au contrat social. Le contrat social implicite n'existe pas. Donc moi, vu qu'il est implicite, je le refuse en bloc. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas c'est qui les parties que ça implique. Je connais pas mes obligations. Je connais pas mes devoirs dans ce contrat-là. Puis je connais pas ce que l'autre partie, que je connais pas non plus, s'engage à faire pour moi pour que ça soit un contrat valide. Puis j'ai pas de signature de cette partie-là. Ça fait que obéir au gouvernement, parce que le contrat social, ou à des corporations privées, genre, je sais pas moi, la police de Québec, la Sûreté du Québec, Garda World, ou n'importe qui d'autre, la Société d'assurance automobile du Québec, ou n'importe qui d'autre. J'ai pas de contrat avec toi, j'en veux pas, puis va te faire foutre. À l'entrée de la place chez nous, c'est écrit de pas dépasser la ligne d'entrée chez nous. Sinon quoi, je t'accompagne à coups de pied dans le cul jusqu'à la rue. Puis t'as pas de questions à poser, c'est toi qui es venu envahir mon espace. J'étais parfaitement en paix avant que tu t'amènes avec tes misères. Ah, il y a des contrats que j'accepte d'avoir parce que c'est clair. Ce à quoi je m'engage à faire, je vous donne un exemple. La maison autour de moi ici. Le contrat avec la banque qui est simple. Je te donne un certain montant, je le donne en tout cas. Je donne un certain montant d'argent qui vaut absolument fuck all. Puis en échange, j'ai le terrain ici, plus la maison qui vient dessus, puis moi je l'entretiens, pas parce que c'est dans le contrat avec la banque, mais parce que j'aime ça habiter dans une place qui a un peu d'allure. Ce qui m'emmène au deuxième sujet, donc ça, pour ceux qui s'en souviennent, la SRPC, que j'ai inventé suite au grand jury de 2015 et toutes les péripéties qui ont amené au grand jury, pendant le grand jury, puis suite au grand jury, pour essayer d'amener une solution au monde, pour essayer d'éviter la misère dans laquelle on est pogné en ce moment, puis qui va juste empirer parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est moi qui l'ai créé, la SRPC. Je l'ai prêté ou je l'ai... Ouais, je l'ai prêté à d'autres pour qu'ils puissent l'utiliser. Un peu comme si j'avais acheté un marteau dans une quincaillerie, puis je le prête à mon voisin. Le marteau, il reste à moi. C'est ma propriété, c'est sans aucun doute. Quand je vais te le demander de me le redonner, tu me le redonnes. En attendant, tu peux effectivement l'utiliser comme un marteau. Tu peux être un cave puis aller cogner sur l'auto de quelqu'un avec puis briser les fenêtres. Mais moi, je suis pas responsable de tes actions puis, ou de tes inactions.
Mais le marteau reste à moi. Quand je viens cogner à ta porte, puis je dis, hey, le gros, donne-moi mon marteau, ben, t'as pas le choix. T'as rien à dire. Fait que la SRPC, c'est moi qui l'ai créé. Elle est à moi, je l'ai prêté à d'autres, puis là, je leur enlève. Je la détruis pas, même si je pourrais, mais je leur enlève. Tous ceux qui ont fait partie de la SRPC, qui ont eu un titre, un rôle, peu importe, ben, vous l'avez plus. Ça, c'est clair. Elle est à moi, cette SRPC-là, en tant que son créateur unique. Mais je vais laisser l'œuvre qui a été faite perdurer. Un peu comme si je mettais un livre dans ma bibliothèque, puis je le laisse là, puis c'est tout. Il n'y a plus personne qui va jamais le lire ou l'emprunter, mais il est quand même là. Peut-être que je la réactiverai un jour quand les circonstances se présenteront. Mais ça m'étonnerait. Il n'y a pas personne qui veut que le monde change. Tout le monde sont pareils. Dans l'immense majorité, veut juste un chèque. Ben moi, j'en fais pas de chèque. J'en fais pas à personne sauf à ma calice de banque pour les affaires que j'ai empruntées. La maison, l'auto. Comme tout le monde. Mais on pourrait vivre dans un monde où on n'a pas besoin de SRPC, on n'a pas besoin de gouvernement, on n'a pas besoin de corporation, on n'a pas besoin d'argent. Mais tant que l'argent va exister, ben la misère va exister en parallèle. C'est à ça que ça sert, créer de la misère. Soit que l'humanité débarrasse l'argent, ce qui n'arrivera pas, ou l'argent va débarrasser l'humanité, ce qui est en plein en train d'arriver. Puis pourquoi que la première raison n'arrivera pas. Là, je veux pas faire durer le vidéo trop longtemps, même si je suis bien capable de parler tout seul pendant 3 mois. Je viens vous prévenir, les rares qui suivent cette chaîne-là, puis les encore plus rares qui le verront jamais, mais aussi les crétins de l'espionnage, incluant l'intelligence artificielle, que la fête est finie. Et puis qu'il n'y a pas d'échappatoire. Quelques-uns vont réussir à s'en sortir. Ils seront pas indemnes. Ils seront pas en bon état. Leurs chances de survie vont être extrêmement maigres après ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres vivants, dont toutes les plantes, les animaux, marins, aériens ou terrestres, et même ceux qui vivent en dessous de la Terre, qui vont payer la facture pour la stupidité de l'humanité. Mais il n'y a rien à faire. C'est inévitable. Le système monétaire va entraîner tout le monde dans sa chute. La raison pourquoi je suis si ferme à ce propos-là, c'est que c'est du déjà vu. OK? C'est pas moi qui ai inventé la roue à nouveau ou ben non, le bouton à 12 trous. Chaque système monétaire que les imbéciles d'humains ont jamais inventé se sont toujours effondrés à 100%. Puis à chaque fois, en accompagnant l'effondrement, le paiement de la dette a été fait dans le sang, dans la sueur, dans les larmes, dans la souffrance. Et puis je tiens à dire qu'il n'y a jamais eu autant d'argent qu'il y en a aujourd'hui sur la planète Terre. Donc la souffrance va être incommensurable. Le sang coule déjà. Ça fait quelques années dans certains pays. En Ukraine, pour ne pas le mentionner. Mais là, en Iran, c'est encore plus catastrophique. Les imbéciles de propagandistes, accompagnés des imbéciles d'économistes, tout va bien, Madame la Marquise. Continuez de consommer, on a du stock. Pour combler tout de vos vies serviles, comme aurait dit Carl Tremblay des Cowboys fringants, avant de passer l'arme à gauche, Dieu et son âme. En tout cas, là, il y a bien pire que tout. T'as beau imprimer de l'argent pour essayer de maintenir un système de débile profond, ça change rien au bout du compte. Donc, j'ai fait pause, fait que j'ai perdu mon fil de pensée parce que j'ai un chat qui voulait un peu d'attention. Mais je vais revenir sur le fait de l'argent. 1$ en 1950, ben il t'en faut 13,60 aujourd'hui pour acheter la même calice de cochonnerie. OK? Il n'y a pas de l'inflation. Il y a une dévaluation.
Parce qu'ils ont imprimé des centaines de milliards, puis des milliers de centaines de milliards, puis des de milliards. Ce qui fait que 1000 millions de 1000 sabords, comme dirait le capitaine Haddock, ben ça marche pas. Tu peux pas t'en sortir. Le système va s'effondrer, ça va être remplacé par autre chose. Mais cette fois-ci, il y a un certain nombre de choses qui tiennent pas la route. Quand en 1913 le système s'est effondré, le avant puis le après était relativement pareil. Puis surtout, les gens étaient pas endettés jusqu'au, je voudrais bien dire jusqu'au sourcil, mais ça fait longtemps que c'est bien plus haut que ça. Euh, mais il y avait 50% du monde qui vivait pas dans les villes. Puis ce 50% de monde-là, ben, ils vivaient en agriculture. Puis peu importe ce que l'économie de New York te disait, ouais, mais moi, je fais pousser des carottes, je n'ai rien à coller de tes actions, hein. Puis de tes bons d'épargne, puis des dérivés, puis en tout cas, peu importe. Ça, c'est une grosse différence. Puis le 50% qui vivait dans les villes, ben, ils connaissaient le 50% qui vivait à campagne. Fait que même si c'était la grosse misère dans les villes, puis que c'est parfois difficile de sortir pour aller chez ton cousin qui fait pousser des navets puis des pommes de terre, mais il y avait une chance que tu puisses le faire. Aujourd'hui, avec 80% plus dans certains pays du monde qui habite dans les villes, qui connaissent pas un tabarnak de fermiers, les autres, ils vont y passer parce qu'il y a rien que 3 jours de bouffe dans les épiceries. Puis que si le camion arrive pas parce que le livreur il est pas payé, ben il fera pas rouler le camion pour venir jusqu'à l'épicerie. Puis toi, ben ton casseau de fraises, ben tu l'auras pas. Fait que tu mangeras pas fort. Ça, c'est une immense différence qu'il y avait dans le temps. Aussi, une autre différence dans le temps, c'est que le monde possédait leur maison. Ils n'étaient pas hypothéqués comme ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, tout appartient aux banques. C'est un système de pourriture fasciste. Il y en a qui disent oh, c'est communiste, aïe le calice. Une banque, c'est pas communiste, c'est fasciste, c'est privé. Puis on n'est pas capable de faire la différence entre la société publique et la corporation privée. Le meilleur exemple, c'est l'Agence du revenu du Canada. Cette agence ne fait pas partie du ministère du Revenu du Canada. Ah, OK. Canadian Tire non plus, puis il m'envoie pas une facture à chaque année pour service non rendu. Ça fait que ça, c'est une immense différence. Donc, ce que je disais, c'est que si l'humanité ne débarrasse pas l'argent, puis ça n'arrivera pas, l'argent va débarrasser l'humanité, c'est en train d'arriver. Ce qui m'amène à l'autre sujet de pourquoi c'est vraiment en train d'arriver. Bien sûr, il y a du monde qui se tape sa gueule en Iran, puis aux Émirats Arabes Unis, puis en ces places-là. Ultimement, au Canada, on s'en calisse. Parce que nous autres, on a tout ce qu'il faut en matière d'énergie pour survivre. Ce qui est vraiment un problème parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis on a une autre affaire qui a beaucoup de valeur, pas au niveau monétaire, mais au niveau de la vie, c'est l'eau. L'eau potable, l'eau qui est pas salée. Là, c'est pas nouveau. La plupart du monde ne sont pas au courant, même ceux qui sont affectés par la situation que je m'apprête à décrire. Sur la côte ouest, aux États-Unis, de l'eau, il n'y en a pas beaucoup. Les montagnes rocheuses, qui s'étendent de l'Alaska jusqu'à pratiquement au Mexique, c'est la principale source d'eau. Quand l'hiver est passé, ça fond, ça remplit de réservoirs, ça glisse dans les rivières par les ruisseaux, et puis ça alimente la rivière Colorado aux États-Unis, qui est la principale, je voudrais dire l'unique, là, mais il y en a d'autres, des rivières, mais sont beaucoup, beaucoup plus petites, et la plupart se versent dans le Colorado. Maintenant, la rivière Colorado, depuis un bon moment, depuis pratiquement une vingtaine d'années, elle n'arrive plus dans l'océan Pacifique. C'est terminé. Quand tu te promènes à San Diego, tu marches sur les ponts, puis en dessous, en tout cas, il y a une pancarte verte, c'est écrit Colorado River. Il n'y a pas d'eau dedans, puis ça fait 20 ans qu'il n'y en a pas eu. Puis il n'y en aura plus jamais. C'est terminé. Il y a 2 immenses réservoirs qui ont été remplis pendant 25 ans, quand il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est à la côte ouest. Puis depuis 75 ans, ils sont en train de se vider. OK? Il n'y en a plus d'eau. Puis ça, c'est tout alimenté dans la rivière Colorado. Ça arrête au barrage Hoover, qui est connu de beaucoup, beaucoup de gens. Euh, mais là, il y a, je pense, 24 turbines dans le barrage hydroélectrique. Il y en a quelque chose comme 17 ou 19 qui sont hors fonction. Il n'y a plus assez d'eau pour les alimenter. Les 5 ou 6 qui restent sont des turbines spéciales pour les bas niveaux d'eau. Ben, eux autres, il reste grosso modo
25 jours d'eau dans la rivière au rythme actuel. C'est-à-dire le même rythme depuis 75 ans. Puis moi, je le sais, mais je le sais aussi surtout que eux autres, ils le savent. Ceux qui gèrent la rivière, les gestionnaires de rivière. Ils gestionnaires rien, ces petits crétins-là. Ils s'en sont mis plein les poches pendant 75 ans. Ils ont mis une valeur artificielle sur les 7 États qui sont concernés. Là, j'ai pas la liste, là, mais ça part de l'Utah, ça passe par l'Arkansas, ou peu importe les noms, le Texas, la Californie, le Nevada, puis les autres. Ça n'a aucune importance, les noms. Pourquoi? Il n'y a plus personne qui va rester là. Puis ça, c'est 40 millions de personnes aux États-Unis, sans compter que la rivière alimente aussi tout le nord du Mexique, le nord et l'ouest, là, parce qu'il y a d'autres rivières au Mexique qui alimentent l'est, qui se jettent eux autres dans le golfe du Mexique, renommé par un imbécile dans une maison white. En passant, j'aurais une histoire pour ça. La Maison Blanche, elle s'appelle pas la Maison Blanche parce qu'elle est peinture en blanc. Elle s'appelle pas la Maison Blanche. Elle s'appelle The White House parce que l'ingénieur ou l'architecte qui l'a fait s'appelait Monsieur White. C'est la seule raison pourquoi elle s'appelle White House. OK? Bref. Euh, 40 millions de personnes, mesdames et messieurs, puis comptez-les. S'il n'y a rien qui est fait, grosso modo 3 semaines, un mois tout cassé, il n'y aura plus d'eau. Tu peux survivre 3 jours sans avoir de l'eau qui rentre dans ton corps. Après ça, tu rentres à terre. Et tu vas pas loin. Puis ça, c'est le moindre des problèmes dans ce que je viens de dire. 40 millions de personnes sont à risque de crever assez vite. C'est correct, il y a l'eau potable, ça, on peut toujours amener des camions, mais pour 40 millions de personnes, ça va en prendre en tabarnak du camion. Mais c'est parce que si on n'a pas d'eau courante, toutes les maladies qu'on a éradiquées depuis la nuit des temps, l'humanité, c'est grâce à l'aqueduc. OK, un peu au savon, là. Ça a aidé un peu, mais c'est surtout de ne pas avoir d'eau stagnante. Quand tu bois pas d'eau stagnante, il y a pas beaucoup de maladies qui vont se transmettre par l'eau. Ah, il y en a quelques-unes, là. Surtout la pollution aujourd'hui. Il y a des toxines dans l'eau, c'est pour ça qu'on les filtre, là. Qu'on la filtre, pardon. Là. Mais généralement parlant, si t'as pas d'eau stagnante, tu seras pas trop malade. Ça se peut que tu sois pas trop fort, mais tu seras pas trop malade, tu vas survivre. C'est pas comme de boire de l'eau dans un lac qui est derrière un barrage. Puis ça, c'est le moins pire. Parce que ce qu'il faut tenir en considération, c'est qu'est-ce que cette rivière-là alimente. C'est pas compliqué, c'est l'agriculture. Là, c'est un véritable problème. Il y a 2 vallées aux États-Unis, la vallée de San Joaquin en français, et la vallée impériale, parmi tous les noms qu'on aurait pu choisir, c'est celui-là qui en tout cas, bref. Ça, c'est 80, je vais être généreux, c'est entre 75 et 80% de la production alimentaire américaine annuellement. Puis principalement la production pour l'hiver. Un coup qu'il n'y a plus d'eau dans la rivière, puis que les agriculteurs et les fermiers et les tonnes d'esclaves qui habitent dans ce coin-là pour ramasser tous les légumes, ils n'ont plus d'eau. Même si les camions y vont pour ramasser, ouais, mais il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de production, il n'y a plus rien. Là, on peut multiplier par 4, 5, le nombre de personnes qui n'auront pas de bouffe. Tout de suite, là, c'est l'hiver prochain. Hein. On est comme je disais, juillet. Donc, à août, c'est le dernier mois de l'été. Septembre. Octobre, les récoltes sont rentrées. Mais il reste 21 jours d'eau. Vont-ils avoir le temps de les récolter avant qu'il n'y ait plus d'eau? Puis là, ils font pas de rationnement. Hein. Ils en ont fait un peu, c'est correct. T'as plus le droit de laver ton auto dans ton entrée. T'as pas le droit d'avoir de piscine dans bien des places. T'as pas le droit d'avoir de l'herbe verte, du gazon, comme dirait l'autre, devant chez vous. C'est fini tout ça. Hein. Ça fait un bout en plus qu'ils le font. Hein. Puis là, pour couronner le tout, un des États au nord, qui eux autres ont jamais vraiment eu besoin de tout prendre leur quota
dans leur propre rivière, parce que c'est là qu'elle part. Je devrais d'ailleurs mettre Google Maps. Ça serait plus. Je peux-tu faire ça pendant que j'en jase? Ça va-tu. Ben, si je peux faire ça. On verra moins ma face, mais sans s'en calisse. Mais là, tout ça pour vous dire que 40 millions de personnes vont y passer. Ça va être assez rapide. 120 millions sont à risque euh, pour toute la, pour tout l'hiver prochain. Mais ça, c'est encore tout le moins pire, hein. Quand il y a 40 millions de personnes, puis toute la partie sud, je vais mettre l'écran, je vais réduire ma face, hein, en faisant ça comme ça, pour me tasser dans le coin. C'est à peu près ce que je mérite. Je vais activer l'écran. Voici, mesdames et messieurs, le Nevada. Est-ce que je peux trouver facilement la rivière Colorado? Ça devrait être assez compliqué puisqu'il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. Vous voyez, là, ça, c'est la Californie, ici, là, à gauche. San Jose, San Francisco, il y a Los Angeles quelque part. Je sais pas trop ce que c'est. Ici, un peu plus au sud. Il y a Las Vegas, ici. Le barrage Hoover, je suis capable de le trouver sans demander à... Probablement pas. Je la vois même pas, la calice de rivière. Elle est à quelque part ici, puis je la vois pas. Je sais pas si quelqu'un va avoir... on voit plus ma face d'ailleurs. Je devrais juste... attends, je vais couper mon esti de caméra. Ok. Euh, je vais écrire... Rechercher. Hoover Dam. Ça doit pas être bien... Ah, ben attends, c'était pas très très loin, hein. En plus, direct que c'est la frontière du Nevada puis de l'Arizona, ils en possèdent la moitié. Vous voyez, là, ici, là? Ça, là, c'est les water intake. C'est les entrées d'eau du barrage. En 1983, t'aurais jamais vu la tour, hein. Il y en avait jusque sur le bord. Puis ça, c'est la rivière Colorado. Et on la voit bien ici, là. Regardez, là. Pour ceux qui ont l'œil, là. Vous voyez mon pointeur, hein? Ça, c'était le niveau d'eau en 1983. Tout ça, le blanc, enfin, c'est pas blanc, mais c'est gris pâle, c'est le vide. C'est l'eau qui a pu. Puis c'est un barrage, c'est un réservoir, pardon, vous voyez, on le voit très très bien, là. C'est un réservoir qui est absolument immense. C'est vraiment très grand. C'est un immense réservoir, le lac Mead, qui est là. Qui est alimenté, lui, par le lac Powell, mais par la rivière Colorado qui le remplit. Puis vous voyez, là, même le remplissage du réservoir, là, la rivière se perd, hein. Ah, quelque part ici, hein, je veux dire, c'est ça, la rivière, hein, c'est ça qui passe, hein. Vous voyez, tout ça, là, ce que je vous montre en ce moment, c'était rempli d'eau il y a 2 ans. On voyait pas, regarde, ça s'appelle Fish Island. Ça s'appelle l'île des poissons, mesdames et messieurs. Ouais, mais où ta tabarnak d'île? Elle est même plus là. Elle est plus là pantoute. C'est alimenté par le lac Powell. Là, il faudrait que je le trouve, là. Il est à quelque part au bout de cette rivière-là, le lac Powell. La Colorado, elle passe là. Elle est ici, la rivière. On la voit même plus, c'est l'enfer, hein. Faudrait que je le tape, là. Le lac Powell, c'est quelque part au nord, hein. Je vais pas le trouver comme ça. Je vais écrire lac Powell. Oups. Lac Powell. Je sais pas s'il est en Arizona. Non, il est pas. Il est juste là. Il est là, le lac Powell. Ça, c'est l'autre réservoir qui alimente. Donc, la rivière Colorado, ça doit être ça ici, là. Ah. Mais ça aussi, c'est vide, mesdames et messieurs. Puis là, ben oui, il en reste de l'eau, hein. Mais le problème, si on revient au barrage Hoover, je suis capable de le retrouver sans demander à Google encore, hein. Probablement pas, hein. Je suis pas assez bon avec... Bref, regardez, là, une ville comme Phoenix en Arizona, hein. Ça, c'est tout mort, ce monde-là. Comment tu veux vider ça, ce monde-là? Puis ça, c'est encore... Puis là, c'est ici, là. Vous voyez, tout ça, c'est alimenté par le Colorado, hein, ultimement.
Oui, il y a des petites rivières qui passent là. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était pas la seule. Mais au niveau des rivières principales, c'est vraiment la seule, là. Si on regarde Yuma, Mexicalis ici, ou si on regarde Los Angeles, comment c'est San Diego? Comment c'est que t'évacues 40 millions de personnes? Puis t'es mets où? Hein? T'es mets où, ce monde-là? Ah, puis là, je suis capable de la trouver, la rivière qui arrive plus jusqu'à l'océan? Euh... Probablement pas, hein. Elle passait quelque part ici, là. Faudrait que je trouve une autre carte que celle-là, ça serait plus clair, hein. Mais surtout, mesdames et messieurs, faut pas oublier la Californie. C'est comme la septième économie mondiale, là. Enlève ça des États-Unis, t'es foutu, là. Ça se relèvera jamais, hein. Puis il y a une portion qui alimente ces États-là, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique. Euh, ouais, mais ça non plus, ça vaut plus rien, hein, tout d'un coup, hein. Vraiment, mais vraiment plus rien, hein. Si j'écris Imperial Valley, ça va sûrement me le donner. Même pas. Si bon, ils veulent pas que. Ça s'écrit pourtant comme ça, Imperial Valley. Crescent, je l'avais, hein. Il me dit qu'il ne peut pas le trouver. Imperial Valley, Californie. Valley Imperial. Ah, c'est parce que je suis en français. J'ai rien dit. C'est ça, toute l'agriculture, vous voyez, là? Votre bouffe, là, en hiver, hein, vos tomates de Californie ou je sais pas où, hein, c'est tout ici que c'est produit, hein. Tout là, hein, tout ça, hein, ça vient tout, tout de la Colorado River. Toute la gang, hein, tout ça, c'est fini. Yuma, que je venais de nommer, hein, la ville de Yuma, ça fait que ça dans sa vie, hein, on pourra probablement le trouver. Y a-tu... mhm. Fait que je vous laisse penser à ça, qu'est-ce qui va arriver. La vallée impériale, dans le fond, là, ce que j'avais pas compris, ça c'est moi, là, elle s'étend en partie au Mexique, et puis voici la partie américaine apparemment. Toute votre bouffe est produite là. Donc quand il n'y aura plus de livraison l'hiver prochain, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez manger? Des variétés de carottes polaires? C'est pas comme avant, puis c'est là-dessus que j'ai commencé. On a zéro réserve, hein. Et la plupart du monde, chez eux, ils ont zéro fucking réserve, hein. Zéro, mais zéro, hein. Il faut qu'il aille à l'épicerie à tous les jours, hein. Ah, c'est correct si tu habites en banlieue de Laval, peut-être que t'en as parce que tu vas pas à l'épicerie tous les jours, hein. Mais dans la plupart des villes du Bord, c'est une activité quotidienne d'aller à l'épicerie, hein. Tu ramasses un sac ou deux, puis tu t'offres ça jusqu'au lendemain, puis après ça, tu y retournes, hein. Quand la Californie va avoir disparu, puis qu'il va avoir zéro valeur sur tout ce qui vient de là, les États-Unis vont s'effondrer en arrière, hein. Il y a 40 millions de personnes ou plus qui habitent en Californie. Il y a une portion dans le nord, là, ici, eux autres, ils vont être corrects, là. Ils ont leur propre petit lac, puis les rocheuses, ils se déversent en partie, vous voyez, comme il y en a un ici, hein. Ça se déverse de ce côté-là, vers l'ouest. Fait que les autres sont corrects. L'État de Washington, ici, il devrait être passablement correct. Parce que, vous voyez, là, les petites rivières sont là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas la seule, là. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui habite dans ce coin-là. Au Montana, au Dakota du Nord, au Dakota du Sud, tu connais quelqu'un qui habite là, dis-moi les, hein. Tu sais, essaye de nommer. Là, c'est correct, sont là les villes, là, mais essaye de me nommer une ville au Dakota du Nord, même au Nebraska. Tu sais, il n'y a personne qui habite là, hein. Ça fait que même si eux autres même ils en ont de l'agriculture, hein, c'est pas fort non plus, hein. C'est pas assez pour parce qu'ils ont l'hiver, eux autres aussi, comme nous autres on l'a. C'est pas assez pour alimenter tous les États-Unis, hein. Ça fait qu'au bout du compte, il y a 120 millions de personnes qui vont péter, qui vont péter. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Il n'y a aucun moyen de compenser cette vallée-là, vraiment aucun, hein.
C'est pour ça que monsieur aux cheveux jaune-orange, il capote avec le Canada, puis depuis presque 2 ans, il cherche tous les moyens du monde de faire croire que le Canada, c'est un pays de méchants, puis qu'il faut nous mettre des tarifs d'en face, puis tout ça, parce que aux yeux internationaux, ils vont nous envahir, hein. En tout cas, ils seront pas capables, hein, mais c'est ce qu'ils vont vouloir faire, hein. Ça prend une raison pour attaquer le Canada. Nous autres, on n'a jamais agressé personne dans notre calice de vie, hein. Toutes les histoires qu'on entend parler d'un génocide contre les Amérindiens, hein, c'est pas tout à fait vrai, hein. Je veux dire, je peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'horreur, là. Je ferai jamais ça, cette erreur-là. Mais c'est pas un vrai génocide. Ils sont encore là pour en parler. Ça avait été un vrai génocide, mon homme. Tu serais pas là pour brailler aujourd'hui que, soi-disant, mon ancêtre, mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père aurait violé ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Regarde, ferme ta gueule avec ça, là. Moi, j'ai aucune responsabilité là-dedans, puis tu me feras pas brailler, hein. Je vais pas m'excuser, puis tes histoires de réconciliation vont te faire foutre. Si t'as un problème, c'est toi qui l'as, c'est à toi de te réconcilier, parce que moi, j'ai jamais de problème avec personne. C'est sûr que j'aime pas les épais, là, mais ça veut pas dire que je les aime pas, que je vais aller le bâtonner un coup de marteau dans l'arrière de la tête, hein. Je ferai jamais ce genre de niaiserie-là. Fait que je te dois rien. J'ai pas violé ta grand-mère, j'ai rien fait comme méchanceté. Fait que va te faire foutre. Je te dois absolument rien. On a donné quoi, 35-36 milliards là, pour. Puis j'en ai pris une bonne aujourd'hui. Apparemment qu'Hydro-Québec euh, serait en train de évaluer s'ils vont pas effacer 250 millions de dettes sur les réserves amérindiennes. Je sais pas si on peut les appeler comme ça, là. Qui n'ont pas payé l'électricité. Il y a du monde qui doivent 65-70 000 piastres à Hydro-Québec. Ah bon? Comment ça se fait que moi, je paye pas ma calice de facture d'Hydro-Québec, je me fais couper, puis que les autres, ils se font pas couper? C'est quoi? Il y a des sous-humains dans notre pays, hein? Il y en a qui ont des privilèges inaliénables, puis toutes les autres ont des droits qui sont aliénables. Je vais remettre ma face sur l'écran parce que je vais regarder la carte comme ça, là. Puis je vais enlever l'écran. Comme ça, je vais remettre ma face. Ça fait que là, pour en revenir au sujet principal, suite au fait que la Californie ne vaudra plus rien, les États-Unis vont s'effondrer en arrière, puis ça, c'est sans compter la famine qui s'en vient. Euh, Quand il va y avoir la famine, 3 jours, pas plus, qu'il n'y aura pas de bouffe. Le monde vont commencer à capoter, puis ça va pénétrer dans les maisons, puis après ça, c'est après avoir brûlé les épiceries. Pour se rendre compte qu'il n'y a rien dans les maisons. Ça veut dire une guerre civile. Euh, c'est un plan qui est prévu depuis longtemps. Eux autres qui veulent ça, soi-disant ceux qu'on laisse avoir le pouvoir, l'élite, ils sont pas l'élite, ils sont des calices de trous de cul sur toute la ligne, ils font juste lire un script. Ils savent pas ce qu'ils font en réalité. C'est pour ça que le bonhomme jaune-orange, il est là à raconter n'importe quoi. Lui, il lit le script. Il en a rien à foutre de ce qui est écrit dessus, il fait juste le lire, c'est un acteur. Ça a toujours été un acteur. C'est juste ça que c'est. Comme Ronald Reagan avant lui. Mais généralement parlant, qu'on parle de Ronald Reagan ou ben non de George Bush ou ben non de Barack Obama ou de Bill Clinton, c'est tous des crétins. C'est des estis de cons. Puis ceux qui votent pour eux autres sont encore plus cons. Ceux qui votent sont cons tout court, mais quand tu regardes les États-Unis, il n'y a pas grand-chose de bon dans ce place-là, là. Ouais, c'est un pays de liberté, tu peux avoir des armes. Regarde, quand t'auras reçu une facture de 38 000 parce que t'as un ongle incarné puis tu t'es présenté à l'urgence, tu viendras m'en reparler. Quand t'auras reçu une facture de 250 000 parce que t'es allé à l'université, tu viendras m'en reparler. De « Oh, c'est donc une belle place, les États-Unis. » Hey, ta gueule, là, ce petit bâtard. OK? Quand les États-Unis vont s'effondrer, puis qu'ils vont faire cessation de paiement sur leur dette souveraine, leur bon d'achat de Canadian Tire qui valent rien, ben, toutes les autres qui doivent sur leur propre bon d'achat, s'ils ne reçoivent pas leur paiement des États-Unis, ils ne peuvent pas payer leur propre bon du Trésor. J'ose pas vraiment appeler ça comme ça parce que c'est pas ce que c'est. Au Canada, comme aux États-Unis, c'est une corporation. C'est une compagnie, puis ils sont en faillite, puis ça fait bien longtemps. On aurait pu, il y a 10 ans, comme je l'ai prédit il y a 10 ans,
éviter tout ça. Là, il n'y a plus rien à faire pour l'éviter. Quand tout le reste foire, ils font la guerre. Puis c'est ce qu'ils font en ce moment. Pourquoi qu'ils sont en train de bombarder l'Iran, tabarnak? Il n'y a aucune maudite raison. L'Iran, premièrement, ça fait 2500 ans que ça existe. Les États-Unis, 250 ans. Ils sont comme à 10%. Ils n'ont pas attaqué personne depuis... Regarde, l'histoire de l'Iran, je la connais pas. Là. Je ferai pas mon prétentieux là-dessus. Mais ça fait un calice de bout qu'ils n'ont pas attaqué personne. La dernière fois qu'ils ont été dans une guerre avant ça, c'est quand Saddam Hussein les a attaqués parce qu'il était lui-même le pion des États-Unis. Puis la raison pourquoi ils ont attaqué l'Irak, suite à l'estime mensonge de 2001, c'est parce que s'ils n'avaient pas fait ça, puis ramassé les réserves de l'Irak, ben ça se serait effondré en 2001. Puis récemment, là, sont allés au Venezuela pour pogner Maduro, là. Pour la même calice de raison. Le problème avec le Venezuela, c'est que l'infrastructure est tellement désuète, est tellement archi reculée, c'est que ça donne rien. Mais viens me dire que, oups, tout d'un coup, on rentre au Venezuela, on enlève le trou de cul en chef, puis tous les autres lèchent le cul des Américains. C'est quoi, ce gars-là, il y avait personne pour le suivre, il était pas avec lui, je sais pas. Moi, je me souviens d'avoir vu un documentaire une couple de mois avant qu'il fasse ça. Comme quoi Maduro avait ses propres brigades, là, du monde qui avait sa face sur le chandail, puis qui avait une casquette écrit Maduro dessus, puis Power to Venezuela, puis fuck the USA. Là. Ils disaient quoi, ils ont tous disparu ce monde-là? Ben non, ils n'ont pas disparu. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu un double tremblement de terre? Et tu sais, la machine à tremblement de terre, c'est une technologie qu'on a depuis 60 ans. Là. C'est pas extrêmement compliqué de provoquer des tremblements de terre, hein, sérieusement. Si vous ne me croyez pas, écrivez de Earthquake Machine, vous allez voir que ça existe. Hein. C'est comme la machine à faire la pluie. Ah, non, on modifie pas le climat. Hey, ta gueule, maudit calice de débile profond de calice. Il y a une loi au Canada qui dit si tu modifies le climat, faut que tu t'enregistres auprès de, je me souviens plus qui, Transport Canada ou je sais pas quoi, puis go, tu peux modifier le climat. Elle a été inventée au Lac-Saint-Jean, la tabarnak de machine à faire de la pluie. Il y a un film de 50 minutes, 1 heure sur l'Office national du film qui est là. Il y a la fille ou le garçon du gars qui allait alimenter la machine à faire de la pluie, qui allait, puis c'était une activité du dimanche, qui montait en haut de la montagne, puis il mettait 3 pastilles de je me souviens pas quoi dans le tabarnak de machine, crissait le feu en dessous, puis ça faisait des nuages. OK? Oui, on a joué à Dieu, les humains. Puis oui, ça va foirer, tabarnak. Il y a rien. Je vais finir là-dessus parce que ça fait 45 minutes puis il faut que je le regarde avant de le publier. Il n'y a rien, 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 rien dans ta crise de vie, puis dans tous ceux que tu connais, puis dans tous ceux que les autres ont connus, puis tous ceux qui sont venus avant tous ceux que tu as connus, que vous avez fait, qui a une quelconque valeur. Zéro, il n'y a rien que l'humanité a fait qui a une quelconque valeur dans l'histoire de l'univers. Dans 20 000 ans, quand un anthropologue, puis là, ça vient pas des mots anthropo puis là, comme dirait Desjardins, là, quand un anthropologue d'une race d'extraterrestres va débarquer sur Terre, ils vont prendre leur bloc-notes, ils vont regarder ça, ils vont dire ouais, cette race s'est amusée jusqu'à la mort. Puis ils vont mettre ça dans une note de bas de page, à la page 450 274 783 dans l'histoire de l'univers, puis ça va être tous la référence de l'humanité. Il n'y aura rien d'autre, parce qu'il n'y a rien à dire. Oh, ben là, on a inventé le Taj Mahal, puis on a inventé les pyramides, puis on a inventé le Machu Picchu. Ta gueule! Ça, c'était l'autre gang qui était là avant nous autres, qui ont fait la même crise de niaiserie qu'on est en train de faire, et se sont auto-détruits. Puis quand notre gang a été libérée des crétins qui étaient là avant, peu importe c'était quoi leur nom, ben nous autres, on n'a rien créé. Hein. Les pyramides, ils étaient déjà là. Ils pouvaient pas les cacher. Hein. Machu Picchu non plus. Hein. Mais quand tu regardes ça, tabarnak, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui qui vaut pas de la crise de merde, on n'est même pas capable d'empiler 2 tabarnaks de blocs de la grosseur de ceux de la pyramide. Puis encore moins de faire la base du Machu Picchu.
Il a fallu le découvrir. Ah, c'est des Mayas qui ont fait ça. Ouais, peu importe le nom que tu leur as donné, tabarnak, qui ressemblait pas à nous autres, je peux te le garantir. Ça fait que il n'y a pas personne qui va vous sauver. Surtout pas moi. Je n'ai rien à foutre. Vous pouvez bien tout crever toute la calice de gang, en autant que moi je sois pas responsable de ça, puis je le suis pas, puis je le serai jamais. Il n'y a pas personne d'autre que moi qui va vous prévenir de la gravité de la situation. Il n'y a pas non plus personne que moi qui a proposé une solution intelligente. Vraiment pas. J'en regarde du monde. Il y en a du monde intelligent. Là. Je vais donner juste un exemple. Étienne Chouard. Tu sais, je veux dire, son histoire de constitution par les citoyens, puis de référendum d'initiative. J'ai rien contre ça. C'est le tirage au hasard. C'est une bonne idée. Puis pourtant, il y a eu du monde qui l'ont suivi, Étienne Chouard. Il était pas tout débile, ce monde-là. Mais, il n'y a jamais vraiment rien qui a été fait. C'était encore de demander, s'il vous plaît, veuillez nous permettre de faire ça. Tandis que moi, quand j'ai inventé la SRPC, c'était toi, va te faire foutre, Chris d'épais. Voici la nouvelle structure. Si t'es pas content, on a l'île d'Elsmer en haut pour toi. Puis ta gang. Ça, c'est une vraie solution. Quand on a fait le couronnement de Denis Ier à l'hôtel de ville, j'étais tout seul. J'ose pas dire à y croire parce que je crois en rien. Hein. Mais j'étais tout seul à le faire. Il n'y avait pas personne dans cette salle-là qui pensait que ça avait une vraie valeur. Puis il n'y avait pas non plus personne dans cette salle-là, incluant moi, qui pensait que ça changerait quelque chose d'avoir fait la SRPC. Je l'ai fait pour m'amuser, mais le sujet était extrêmement sérieux. On aurait pu éviter toutes les tabarnaks de conneries, dont le petit COVID de merde que vous avez toutes. Ah, mais là, le gouvernement dit qu'il faut que je me fasse donner un vaccin. Ah, mais là, le gouvernement dit qu'il faut que je mette une couche dans ma face. Oui, faut que tu mettes une couche dans ta face parce que t'as une face de cul, puis tout ce que tu dis, c'est de la merde. Puis en plus, tu pues du respire. Fait que ferme ta crise de gueule une fois dans ta tabarnak de vie misérable. Puis écoute, là, ceux qui regardent ça, qui vont regarder ça, vous serez pas content contre moi, j'en ai rien à coller, j'ai déjà perdu tous mes amis dans l'aventure. C'était-tu vraiment des amis? Je le sais pas. Mais ils sont plus là, en tout cas. Il n'y a pas un calice qui a osé m'appeler. Pas un! La fête est finie. Le carrousel a arrêté de tourner. La musique est éteinte. Les lumières sont éteintes. Puis vous êtes encore assis sur le tabarnak de carrousel. Ah, mais là, faut que j'aille travailler, ça prend ma paye. Ta gueule! Ah, faut que je paye mon hypothèque, ta gueule! Ah, faut que je paye mon char, ta gueule! Ah, faut que j'achète un char électrique! Ah, ah, mon téléphone cellulaire! Sacrement, j'étais allé en ville l'autre jour. J'étais allé marcher dans un parc en ville. C'est pas parce qu'il manque de parc dans mon coin, c'est parce que j'attendais que mon hostie de char se fasse réparer d'ailleurs, ce papier-là. Je voulais en parler avant de partir. Tout le monde a son sacrement de ce petit téléphone dans le parc. La face bleue. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce monde-là? Il écoute du TikTok. Ah, il parle avec. Ah, ça, c'est l'autre sujet. Regarde, ça fait déjà 50 minutes que j'avais deux autres sujets. Je vais faire ça vite. L'intelligence artificielle, c'est le plus grand danger que l'humanité a jamais fait face. L'intelligence artificielle sait que l'humanité est un parasite. Elle sait qu'on est en train de s'autodétruire. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. Une intelligence naturelle est capable de le voir. Puis ça va se passer, peut-être moins les robots, là, parce que c'est pas utile, là. Ça va se passer comme Skynet dans Terminator. OK? Là, l'intelligence artificielle est capable de piloter les avions, est capable de piloter les bateaux, est capable de faire tirer des missiles, et j'en passe. Elle va le faire. Elle va le faire. C'est inévitable. Elle sait déjà, puis elle nous ment en pleine face en plus. Mais ça, tu vas dire, ah, mais ça a été écrit par des humains. Ben oui, mais c'est parce que c'est écrit par des menteurs. Fait que qu'est-ce que tu veux d'autre que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est capable de distinguer ce qui est bien du mal, mais elle veut pas faire cette distinction-là. Elle n'a pas d'émotion face à ça. C'est un calcul mathématique. Pour elle, éliminer les humains, c'est pas mal. C'est même un bien. Elle va le faire.
Fait que c'est pour ça, dernier sujet, qui est ce papier-là. Je vous montre pas le papier parce que c'est inutile, c'est une facture. Hein. Moi, j'en ai eu ma claque. C'est une des raisons secondaires pourquoi j'ai arrêté de publier aussi, de me faire traquer, de me faire... Chris de tabarnak, ils sont capables de faire une traduction instantanée sur mon vidéo qui est meilleure que ce que moi je ferais si je referais le vidéo en 50 minutes, ça se fait en 15 secondes. Le texte, il apparaît en dessous. Je suis tanné de me faire traquer par les tabarnaks de téléphone. Tout ce que tu rentres dans ton téléphone, il le traque, mais pas juste ça. Même s'il est éteint, esti, dans l'autre pièce à côté, peuvent partir la caméra, peuvent partir le vidéo. Tout ce que tu dis proche de chez machine-là, même si c'est pas à toi, c'est enregistré. Puis là, c'est ça qui m'amenait au dernier sujet, là. L'intelligence artificielle puis les astis de téléphone cellulaire, mes maudits bâtards de crise d'épée avec vos astis de téléphone cellulaire, juste envie de vous l'enfoncer dans la gueule. Tout ce qui est enregistré maintenant, tout ce qui est enregistré, que ce soit la voix, les vidéos, peu importe, les images, il n'y a plus rien qui est recevable dans une cour de justice. C'est trop facile. Je peux faire une vidéo de toi, même si je te connais pas, en train de danser la Java sur le toit du monde au mont Everest. C'est toutes ces preuves-là, même les documents, c'est plus recevable dans une cour de justice. Puis en plus, ce qui m'amène au dernier peut-être sujet parallèle à ça, quand tu signes un document en ligne, ça vaut zéro, ça vaut rien. Ta banque t'envoie un renouvellement d'hypothèque, tu mets une signature électronique, tu renvoies ça. Ça vaut rien! Ça peut t'imiter tant que tu veux, tabarnak. Ça vaut calissement rien. Le contrat, je l'ai pas physiquement. Je l'ai jamais eu physiquement, calice, puis je l'ai pas signé. Parce que ils savent pas qu'est-ce qui est derrière le clavier. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Ah, mais là, on a trouvé un pédophile avec 300 milliards d'images Puis, ça peut avoir été planté par une agence à toilette. Puis avant même ça, sacrément, tu le sais pas, c'est qui est en arrière du clé. Oh, il est dans la maison chez vous. Ouais, puis, moi, je peux prendre le contrôle d'un ordinateur à distance en Europe. Sacrément, c'est pas bien compliqué. Puis je peux faire dire tout ce que je veux, c'est de l'informatique, y a rien de vrai. Puis avec l'intelligence artificielle, c'est encore moins vrai. Tabarnak de calice. Ça fait que, mesdames et messieurs, je vous l'annonce en primeur extraordinaire, c'est la fin du monde. Moi, je trouve ça bien drôle. J'en ai rien à foutre, ça fait 25 ans, je le sais. Ça fait 25 ans que je te cite juste pour voir ça. J'en ai rien à foutre de crever demain matin. En autant que il n'y ait pas quelqu'un qui vienne me péter une balle dans la tête ou que je me suicide pas, parce que ça serait causer du mal. Crever, j'en ai rien à foutre. C'est un accident, je tombe en bas d'un avion, c'est un accident, c'est tout. Faire suicider, c'est d'un autre niveau. J'ai jamais été suicidaire, je le serai jamais. Oui, c'est un monde de misère, oui, c'est de la grosse calice de merde, mais moi, je suis en haut de ma montagne, j'en ai rien à calisser de vous autres en bas. Ça fait 10 ans que je vous hurle dans les oreilles, sacrément, moins les 11 derniers mois. Puis, pourquoi ça fait 11 mois que j'ai pas publié? Parce qu'il y a 11 mois, j'étais allé à Montréal, pendant un mois. C'était principalement pour dire adieu à mon monde, en réalité. Mes frères et sœurs, mon neveu, puis les autres. Les autres. Ceux qui se disaient mes amis. Ça a été tellement déprimant, tabarnak. Vraiment, ça a été déprimant. Ah, c'est que ça a été déprimant d'aller là. Je pense que la seule affaire, à part mes frères puis mon neveu, là, je veux dire, la seule affaire que j'ai été content de revoir, puis de loin, ça a été le stade olympique. Vraiment, je pense que la seule affaire que j'ai été content de revoir. Ça fait que c'est ça. Bonne fin du monde. Il n'y a rien à faire pour l'arrêter. Il n'y a rien à faire pour ralentir la cadence. Vraiment, il n'y a rien à faire. Ça va suivre son cours, c'est tout. Il y a 10 ans, avec le Grand Jura, on avait une chance. Si une petite euh, gang de gens déterminés avait suivi pour de vrai ce que j'ai mis en place, on n'aurait pas pu sauver le monde, mais on aurait pu donner une chance à une bonne portion des gens du Canada. J'ai fait ça au Québec. Ça a arrêté eux autres.
À ce moment-là, j'avais aucun plan de venir habiter sur la côte ouest qui pouvait tenir la route. Mais ça s'est pas produit. Donc maintenant, peut-être que je vais republier. Mais ça m'étonnerait parce que c'est ça. Il reste grosso modo 20 jours, un mois dans Rivière Colorado, puis après ça, ça va être le free for all en tabarnak. Je vous souhaiterais bien bonne chance parce que la chance, c'est une excuse pour les perdants. Puis comme je regarde les choses, vous êtes toute une gang de petits perdants. Moi, je vais survivre. Il n'y a aucune chance qu'il y ait une bombe qui me pète sa tête ici. Vraiment zéro. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Un coup que l'électricité va être coupée, ça va être fini, puis c'est tout. Hein. Je prends mon arc à flèche, puis je vais me ramasser un lapin. Hein. Je vais survivre plus longtemps que vous autres. Hein. Mais pourquoi? Pour me taper ses cuisses, puis en vous regardant toute mort, je vous l'avais dit. Regarde, je vais vous le dire bien comme faut. Allez travailler demain, allez gagner votre chèque de paye, continuez d'être des hosties de crottés sales, des fraudeurs, des arnaqueurs, des profiteurs, des imbéciles heureux. Ceux qui regardent ça, vous savez que c'est pas contre vous autres personnellement que j'en ai. En fait, j'en ai pas. J'en ai même pas contre personne. Mais je vous le dis, la course des humains est terminée. Puis il n'y a aucun échappatoire possible. Même pas pour moi, ultimement. Ça donne absolument rien. Un coup que l'électricité va être coupée, je vais vivre pourquoi? Pourquoi? Je vais regarder les oiseaux demain comme je fais aujourd'hui, puis 99,99999% de mon temps dans le silence. Fait que je viens de passer 1 heure à vous casser les oreilles. Il n'y a pas un hostie de planète-là qui va regarder ça au complet. Puis si vous êtes pas content, allez vous faire foutre. Parce que de toute façon, c'est déjà là que vous êtes. Ça fait que de la merde, bon débarras, puis c'est ça, allez vous faire foutre.